le sport sur Canal 32 avec CTC10. Le Max Sport en compagnie de l'Olympique Club de Troyes, notamment Jackie Flamand et Gérard Jacquet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Grosse échéance, je me tourne vers vous Gérard, dès maintenant, puisque vous êtes le grand patron, le grand Manitou du challenge national de la ville de Troyes qui a lieu samedi à la salle Omnisport. Et dimanche. Et dimanche, évidemment. Voilà. Donc samedi, c'est les cadets, Oui. cadets-cadettes. Et le dimanche, ce sont les juniors, seniors. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont de grands compétiteurs qui vont venir disputer donc des combats sur les tatamis de la ville de Troyes. Oui, puisque le dimanche, on se bat avec la première division, qui a lieu 15 jours après ce challenge. Et donc, les compétiteurs viennent un petit peu s'entraîner à notre challenge. Donc, on a quand même quelques hauts niveaux. Donc, pour la Champagne-Ardenne, on a le Goût Clément, Clergy Arthur, Clément Mélanie et Cossez Quentin. D'accord, c'est déjà des noms qui nous parlent, puisque Mélanie Clément, dernièrement, a pu faire les championnats d'Europe. Voilà, oui. Ouais. Hein. Et puis ensuite, on a environ 75 combattants de première division, dont Tournou, Schneider, Daffréville et Laigne, qui ont fait des championnats du monde, l'université Rôti Europe, enfin, ils ont un bon palmarès. Et puis Mathieu Daffreville est connu puisqu'il évolue dans la catégorie 100 kg et il est pensionnaire du club de Levallois. Il a déjà combattu contre Teddy Riner, me semble-t-il. Tu connais mieux que moi. Jackie, ça fait un petit moment qu'il est mis en place ce challenge. C'est le 24e. 24e. Oui. Toujours le même succès, même le succès est grandissant d'année en année, dû à sa bonne organisation grâce à l'équipe qui organise cette manifestation. Oui. Donc on espère qu'on aura beaucoup de combattants et de très beaux combats. Normalement, d'après le programme, il devrait y avoir des super combats. Il faut dire que la date est plutôt idéale. Elle est idéale parce qu'elle arrive 15 jours avant les championnats première division. D'accord. Donc, comme et pourquoi c'est idéal justement? Expliquez-nous pourquoi. Parce que viennent, donc les combattants de première division. De première division naturellement viennent se tester avant l'échéance pour le championnat de France. D'accord. Et donc ils prennent pas le risque de se blesser ou... Il y a un risque aussi naturellement, c'est toujours pareil, on peut pas dire. Mais enfin, c'est important pour eux de savoir où ils en sont vis-à-vis des autres combattants qu'ils rencontreront. Ouais, pourquoi les cadets et les seniors? Pourquoi pas d'autres catégories? Parce que on peut pas. Bon, tout d'abord, c'est une compétition importante. Si on prend d'autres catégories, on aura du monde. Par exemple, on ne prend pas les minimes, mais l'OCT va organiser au mois d'avril prochain, en 2016, un championnat minime, puisque maintenant la fédération organise un championnat minime à l'échelon national. D'accord. Gérard, je reviens vers vous. J'ai envie de savoir combien il y a de clubs et d'où ils viennent ces judokas qui vont donc ferrailler sur les tatamis samedi et dimanche. Ils viennent un petit peu de toute la France, bon, surtout malgré tout le nord, enfin l'est, région parisienne beaucoup aussi, Bretagne, Vendée un peu moins. Après, on a quelques clubs un petit peu isolés comme Toulouse, quelques combattants Toulouse, ça nous arrivait Nice l'année dernière de venir. Donc là, pour l'instant... Quelques surprises européennes, je crois aussi. C'est quelques surprises européennes aussi. Oui, aussi. On a quand même des clubs. Oui, on a la Suisse, le Luxembourg, un club également de Belgique et la Hollande qui est présent cette année. Mais ça, c'est pas nouveau, puisqu'ils étaient déjà venus sur les compétitions parce qu'il y a un jumelage avec Troyes, je crois. Oui, non, la Hollande, c'est la première fois. On est jumelés avec eux, mais c'est la première fois qu'ils viennent. D'accord. C'est la première fois qu'ils viennent. C'était le Luxembourg. Bon, on a quand même un petit peu du mal à faire venir quand même des clubs étrangers. Ouais, c'est normal, la distance. Peut-être la distance, peut-être qu'on t'adresse pas non plus aux bonnes portes quand on envoie nos invitations. Le calendrier n'est peut-être pas le même aussi. Peut-être le calendrier. Enfin, il y a peut-être des choses qui font que c'est une compétition qui n'a pas trop été ancrée au départ pour l'international, c'était national. On essaye un petit peu d'ouvrir. Ce qui n'est déjà pas si mal en soi. Mais voilà, on essaye d'ouvrir quand même. Bon, combien de judokas Et ben là, à la date d'aujourd'hui, on a 310 cadets d'inscrits.
On a en masculin 233 et 77 féminines. Et le dimanche, on a 405 combattants, on a 309 masculins et 96 féminines. D'accord. Après, il faut savoir quand même qu'il y a une petite chute d'abstention, il y a des gens qui ne viennent pas, ça représente bien quand même 15%. D'accord. Hein. Bon, là, il nous reste quand même encore 3-4 jours. L'an dernier, on était monté à environ 750 inscrits avant compétition. D'accord. Pour finir, Jackie, parler des clubs au bois. Est-ce qu'il est possible de se mettre en valeur, même si on est un petit club au bois? Ils vont avoir du mal naturellement. Ouais. Hein, parce que C'est la crème du judo qui arrive. c'est la crème du judo qui arrive. Alors, on peut pas tellement... Quoique l'herbier est inscrit sur... Qui ça? Théo L'Herbier. Théo l'herbier. Pour l'instant, non. Pour Non, l'instant, pas encore, mais enfin voilà. quoi. Mais donc, il y a combien de clubs au bois représentés sur les 9. 33 du département? 9. 9, oui. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas mal, oui, quand même. Voilà. Ok. Le début de la compétition? Eh bien, 10 heures. 10 heures Le samedi et dimanche, quoi. pour les À une peser, demi-heure pour... près, oui. Bah, la pesée, c'est plutôt, c'est 9h, 8h30. Ouais. Mais là, le début de la compétition, c'est aux alentours de 9h30, je crois. Avec les premières catégories non, de 10 poids. heures. 10 heures le samedi, c'est les filles. Et les finales vers quelle heure? Et les finales vers 17h. D'accord. 17h30, ça dépend de C'est comment ça gratuit va. pour la salle du sport? C'est gratuit, oui. oui. C'est gratuit l'entrée. Samedi et dimanche, Oui. on peut s'y rendre, il n'y a pas de souci. Sans problème. Et on termine dimanche aux alentours de 16h? Oh, bah, je pense 16h, 17h. 16h, 17h, oui. D'accord. Tout Ok. ça, ça va dépendre des inscrits. Hein. Si vous voulez voir du bon judo, donc rendez-vous à la salle Omnisport ce week-end. Compétition cadet, donc senior, le challenge national de judo de la ville de Troyes avec beaucoup de bons judokas. Jackie, Gérard, merci d'être venu sur ce plateau. Eh bien. Et on vous souhaite bonne chance parce qu'il y a du boulot ce week-end. Merci à vous. Et merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et donc à lundi prochain pour un autre Max Sport. CTC10 à Troyes, Crenay et désormais Sainte-Savine, 6 rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale Avenue Gallieni, 03 25 401 401.